Bonsoir à tous et bienvenue. Ouh, je fais attention de ne pas écraser Miss Shannon qui me laisse pas beaucoup de place. J'espère que vous allez bien. Alors, je recommence mes petits sujets vidéo. Il fait pas beau, alors c'est vrai que j'ai attendu qu'il fasse beau, mais depuis 3-4 semaines, donc nous sommes au mois de mai. Je voulais vous faire les vidéos à l'extérieur. Donc je vous rappelle tout de suite, pour recevoir des petites notifications quand je poste des vidéos, il faut vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous abonner à la chaîne tout simplement. Vous avez le petit carré rouge pour vous abonner. Vous recevrez une petite notification. Alors, un sujet dont je parle régulièrement avec les uns les autres, suivant le questionnement du moment, mais c'est vrai que ce sujet revient souvent. Et puis, j'avais envie de compléter la collection d'Allan Kardec, vous savez, qui a écrit énormément de livres sur le spiritisme, la médiumnité, les esprits. Donc voilà, là déjà le livre des esprits, qui est une Bible, très très gros livre, et le livre des médiums. Je vous ai préparé 2 sujets. J'en parlais encore tout à l'heure en consultation. Donc Allan Kardec, promoteur du spiritisme expérimental et travailleur infatigable, toujours le premier et le dernier à l'œuvre, est mort d'une maladie de cœur le 31 mars 1869. Son corps repose au cimetière du Père-Lachaise. Voilà, donc je vais voir si on vous en dit un petit peu plus sur Allan Kardec. Bon, je ne veux pas perdre ma page surtout. Je serais bien embêtée. J'espère que vous allez bien. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. C'était la devise d'Allan Kardec. Alors Allan Kardec, qui de son incarnation était enseignant, qui s'appelait Hippolyte de Rivail, est allé aux États-Unis où il a découvert les cercles spirites. Donc ça se passe quand même fin 1800, vous voyez, et il a ramené ça en France et il a étudié ça, la connexion avec le monde des esprits. Voilà, et il a tout décortiqué, et il a tout mis sous forme de livre très très intéressant. Alors, je voulais vous parler de notre esprit, qui est en voyage constant, de la naissance à la mort, naître et renaître encore, étudier, étudier, évoluer, et du sommeil. Donc, souvent, vous me dites, j'entends plus mes petites voix, je suis coupée de la petite voix, j'avais des facultés quand j'étais enfant, donc j'ai déjà fait une vidéo à propos des enfants, de l'enfance, de l'incarnation d'un esprit et de son enfance. Donc nous, quand nous nous incarnons, nous ne sommes pas coupés de notre état naturel, qui est l'état d'esprit. D'ailleurs, il y a l'expression être dans tous ces états d'esprit. Bon, bref. Et donc, il est normal que la plupart des enfants, presque tous d'ailleurs, et vous-même, vous vous en souveniez, que vous étiez connectés avec vos familles d'âme ou des esprits, et vos esprits guides, vos esprits protecteurs, vos anges gardiens et d'autres entités qui sont toujours à l'état d'esprit. Puis ça s'efface vers 6 ou 7 ans environ, puis ça peut revenir à l'adolescence, et puis ça peut s'éteindre définitivement ou pas. Et même ça peut se réanimer ou revenir plus tard sur votre chemin de vie, selon ce que vous avez choisi de vivre, d'entreprendre et de comprendre et d'explorer, d'expérimenter aussi. Et dans des livres tels que les livres d'Allan Kardec ou d'autres grands médiums aussi, je vous ai mis dans les instants de lecture, et si on en parlait d'autres livres, vous pensez
que la nuit on dort. Pour la plupart d'entre nous, on pense que la nuit on dort. Or, en discutant avec d'autres personnes ayant les mêmes facultés, et donc qui sont restées, les miennes sont restées, je les ai mises plus ou moins de côté sur mon chemin de vie, d'incarnation, suivant ce que je voulais vivre ou pas. On peut tout à fait faire ça aussi. Elles sont à l'état latent, mais elles ne s'arrêtent jamais finalement. Cette ouverture d'esprit, ce troisième œil, chakra de la gorge aussi qui est très développé, chakra du cœur, ce sont nos centres principaux d'énergie pour ceux qui arrivent aussi, qui ne connaissent pas forcément le mot chakra, qui est un mot sanskrit, qui signifie roue, et qui sont nos centres vitaux d'énergie de vie. L'énergie de vie, le ki, le chi, le prana, circule en chacun de nous et en tous les êtres qu'on dit vivants. Voilà, incarnés. Et donc la nuit, je discutais l'autre jour avec une autre médium et elle me disait « Ah oui, cette nuit, les profs m'ont dit, les profs, c'est un langage courant entre nous et nous savons que nous travaillons la nuit. L'esprit finalement, le corps est au repos et l'esprit continue son enseignement et il est d'une manière générale libéré de la matière. Pour nous tous, hein. Et c'est pour ça que souvent, vous avez cette impression d'avoir vu ou étudié des sujets ou bien obtenu des réponses aussi à des questionnements que vous avez eus au cours des derniers jours. C'est pour ça que en consultation ou en discussion avec vous, on vous explique aussi, je ne suis pas la seule à faire ça, et je dis souvent on, puisque vous me connaissez pour la plupart maintenant, vous connaissez mes petits lumineux aussi, je les appelle comme ça, qui ne sont pas forcément des esprits humains. Il y a aussi d'autres formes de vie avec lesquelles nous avons la capacité de communiquer. Il n'y a pas que des incarnations humaines. Il y a aussi d'autres formes de vie, il faut aussi l'accepter. Et donc, nous communiquons la nuit, nous sommes détachés de la matière et c'est plus facile pour eux. Et pour votre moi supérieur, de continuer d'étudier en dehors de votre mental. Voilà. Et j'ai demandé à mes petits lumineux, ça fait un moment que je leur demande, j'étais un petit peu en pause dernièrement, j'ai aussi à travailler sur moi-même. J'imagine comme un enseignant qui continue d'étudier ces sujets au fur et à mesure qu'il avance ou qu'il change de travail dans son enseignement. C'est un peu pareil. Et je ne me rappelais plus qu'il y avait des textes sur le sommeil dans les livres d'Alan Kardec. Donc vous trouverez ces textes dans le livre des esprits. Voilà, je vais vous faire un petit peu de lecture. C'est plus facile à vous, c'est plus facile pour vous, j'ai remarqué, de comprendre quand il y a quand même un texte ou une matière pour s'appuyer, puisque c'est pas évident de se dégager de son mental, de son raisonnement cartésien dans nos incarnations et dans ce monde aux vibrations très très lourdes. Donc voilà, j'ai trouvé ce texte, nous allons le lire ensemble, et bien entendu je lirai vos commentaires, même si je réponds avec retard, j'aime bien échanger avec vous. Émancipation de l'âme, le sommeil et les rêves, visite spirite entre personnes vivantes, transmission occulte de la pensée, donc le sommeil et les rêves. Le sommeil et les rêves. L'esprit incarné demeure-t-il volontiers sous son enveloppe corporelle? Donc c'est sous forme de question. Donc Alan Kardec, pour écrire les livres, a utilisé les compétences de médium qu'il a testées. Hein. Donc il a utilisé beaucoup de personnes ayant cette capacité. Et il a donc obtenu des réponses d'esprit éveillé, de catégorie, il faut bien mettre un mot sur un mot, de catégorie supérieure des esprits très très éveillés, puisqu'il y a des catégories, hein, c'est rangé le monde des esprits de l'autre côté, on reconnaît les esprits éveillés au travers de leur langage et de leur comportement, et il a tenu dans ses livres et dans les traces qu'il a laissées à avoir de bons médiums
de médiums avec des vibrations élevées qui puissent se connecter à des esprits élevés afin de laisser de beaux écrits. D'ailleurs, je voulais vous dire quelque chose à propos d'Alan Kardec. Donc, je discutais avec une autre médium cet après-midi en consultation qui me consultait pour autre chose et on a constaté que plus les vibrations s'élèvent actuellement, nous sommes donc en mai 2021, plus il était facile pour les médiums de connecter avec des esprits tels que Einstein. C'est très facile de se connecter avec lui. Au travers l'instant de lecture de Sigmund Freud dans une autre capsule vidéo, on a constaté qu'il était plus difficile de connecter avec d'autres esprits, qu'il y a des esprits qui ne connectent pas du tout ou qui ne parlent pas avec les médiums. Et donc dans les esprits connus quand même, vous remarquerez que je mets souvent des citations alors, qui me sont transmises par un de mes petits lumineux qui est une entité philosophique. Hein. C'est une personne qui a été homme dans sa dernière vie et qui connecte, il y a beaucoup de médiums qui le captent d'ailleurs, ce lumineux, c'est assez rigolo. Et c'est un ancien philosophe, un esprit très éveillé. Et c'est pour ça que j'ai la particularité de vous mettre des très belles citations qu'il me transmet. Voilà. Donc ce sera souvent Monsieur Mandela, Einstein, ça peut être... là, ça ne me vient pas tout de suite. Ben, voilà, donc il m'a amené vers le livre et on va parler du travail qu'on fait pendant notre sommeil. Et cet esprit-là, donc ce lumineux auquel je connecte régulièrement, peut m'amener vers des citations que je ne connais pas du tout, hein, qui me tombent comme ça dessus et que je vous transmets au travers les posts et les petites photos rigolotes que je fais, que j'aime bien faire. Et ça, cette technologie m'a été transmise par une femme esprit que vous connaissez aussi, qui m'a aidé à élaborer la plupart de mes sujets vidéo au lancement de la chaîne, parce que j'étais complètement nulle avec ça. Voilà. Alors, le sommeil et les rêves. Donc, c'est sous forme de questions, c'est ça que je voulais vous dire, qu'Alan Kardec et les cercles spirites posaient. Et donc, il utilisait des médiums à capacité vibratoire élevée. Il en a utilisé plusieurs parce que une séance de médiumnité est très, très, très éprouvante pour le médium et très fatigante. Pour vous donner une image, ce serait à la manière d'une batterie de portable et on s'épuise. Et donc, il faut recharger nos énergies pour avoir une bonne connexion à des entités élevées. Et c'est comme si vous imaginiez une parabole, hein, qu'on déploie. Donc voilà, les questions et vous aurez les réponses de l'esprit. Quelquefois, c'est signé. Alors allez, on y va. L'esprit incarné demeure-t-il volontiers sous son enveloppe corporelle? C'est comme si tu demandais si le prisonnier se plaît sous les verrous. L'esprit incarné aspire sans cesse à la délivrance, et plus l'enveloppe est grossière, plus il désire en être débarrassé. Question. Pendant le sommeil, l'âme se repose-t-elle comme le corps? Réponse. Non, l'esprit n'est jamais inactif. Pendant le sommeil, les liens qui l'unissent au corps sont relâchés et le corps n'ayant pas besoin de lui, il parcourt l'espace et entre en relation plus directe avec les autres esprits. Donc, vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Hein? Le corps, les liens qui unissent le corps sont relâchés. Mais on garde un lien avec notre esprit au travers le cordon d'argent. J'en ai parlé dans une autre vidéo, vous pourrez la trouver. Donc, nous revenons dans notre corps assez facilement, puisque nous sommes attachés par notre cordon d'argent qui ne peut pas se rompre. Hein. C'est le cordon de vie, hein. Il ne peut pas se rompre, il ne faut pas avoir peur. Question. Comment pouvons-nous juger de la liberté de l'esprit pendant le sommeil? Réponse. Par les rêves. Crois bien que lorsque le corps repose, l'esprit a plus de facultés que dans la veille. Il a le souvenir du passé et quelquefois prévision de l'avenir. Il acquiert plus de puissance et peut entrer en communication avec les autres esprits, soit dans ce monde, soit dans un autre.
Souvent tu dis « J'ai fait un rêve bizarre, un rêve affreux, mais qui n'a aucune vraisemblance. » Tu te trompes. C'est souvent un souvenir des lieux et des choses que tu as vues ou que tu verras dans une autre existence ou à un autre moment. Le corps étant engourdi, l'esprit tâche de briser sa chaîne en cherchant le passé ou dans l'avenir, Pauvres hommes que vous connaissez peu les phénomènes les plus ordinaires de la vie. Vous croyez être bien savant et les choses les plus vulgaires vous embarrassent. À cette question de tous les enfants, qu'est-ce que nous faisons quand nous dormons? Qu'est-ce que les rêves? Vous restez interdits. Bon, évidemment, c'est un langage châtié. Vous voyez que le langage de l'esprit est quand même un langage soutenu dans la langue française. Le sommeil délivre en partie l'âme du corps. Quand on dort, on est momentanément dans l'état où l'on se trouve d'une manière fixe après la mort. Les esprits qui sont tôt dégagés de la matière à leur mort ont eu des sommeils intelligents. Ceux-là, quand ils dorment, rejoignent la société des autres êtres supérieurs à eux. Ils voyagent, causent et s'instruisent avec eux. Ils travaillent même à des ouvrages qu'ils trouvent tout à fait en mourant. Ceci doit vous apprendre une fois de plus à ne pas craindre la mort, puisque vous mourrez tous les jours selon la parole d'un saint. Voilà pour les esprits élevés. Mais pour la masse des hommes qui, à la mort, doivent rester de longues heures dans ce trouble, dans cette incertitude dont ils vous ont parlé, ceux-là vont soit dans les mondes inférieurs à la terre, où d'anciennes affections les rappellent, soit chercher des plaisirs peut-être encore plus bas que ceux qu'ils ont ici. Ils vont puiser des doctrines encore plus viles, plus ignobles, plus nuisibles que celles qu'ils professent au milieu de vous. Et ce qui engendre la sympathie sur la terre n'est pas autre chose que ce fait qu'on se sent, au réveil, rapproché par le cœur de ceux avec qui on vient de passer 8 à 9 heures de bonheur ou de plaisir. Ce qui explique aussi ces antipathies invincibles, c'est qu'on sait au fond de son cœur que ces gens-là ont une conscience que la nôtre. Ont une autre conscience que la nôtre, parce qu'on les connaît sans les avoir jamais vus avec les yeux. C'est encore ce qui explique l'indifférence, puisqu'on ne tient pas à faire de nouveaux amis. Lorsqu'on sait on en a d'autres qui nous aiment et nous chérissent. En un mot, le sommeil influe plus que vous ne pensez sur votre vie. Par l'effet du sommeil, les esprits incarnés sont toujours en rapport avec le monde des esprits. Et c'est ce qui fait que les esprits supérieurs consentent sans trop de répulsion à s'incarner parmi vous. Dieu a voulu que pendant le contact avec le vice, ils puissent aller se retremper à la source du bien pour ne pas faillir eux-mêmes, eux qui venaient instruire les autres. Le sommeil est la porte que Dieu leur a ouverte vers leurs amis du ciel. C'est la récréation après le travail, en attendant la grande délivrance, la libération finale qui doit les rendre à leur vrai milieu, à leur état d'esprit, finalement, à notre état d'esprit. Le rêve est le souvenir de ce que votre esprit a vu pendant le sommeil. Mais remarquez que vous ne rêvez pas toujours parce que vous ne vous souvenez pas toujours de ce que vous avez vu ou de tout ce que vous avez vu. Tiens, c'est marrant. Ce n'est pas votre âme dans tout son développement. Ce n'est souvent que le souvenir du trouble qui accompagne votre départ ou votre rentrée, auquel se joint celui de ce que vous avez fait ou de ce qui vous préoccupe dans l'état de veille. Sans cela, comment expliqueriez-vous ces rêves absurdes que font les plus savants comme les plus simples? Les mauvais esprits se servent aussi des rêves pour tourmenter les âmes faibles et pusillanimes. Au reste, vous verrez dans peu
se développer une autre espèce de rêve. Elle est aussi ancienne que celle que vous connaissez, mais vous l'ignorez. Le rêve de Jeanne, le rêve de Jacob, le rêve des prophètes juifs et de quelques devins indiens, ce rêve-là est le souvenir de l'âme entièrement dégagée du corps, le souvenir de cette seconde vie dont je vous parlais tout à l'heure. Cherchez bien à distinguer ces deux sortes de rêves, dont ceux dont vous vous souviendrez. Sans cela, vous tomberiez dans des contradictions et dans des erreurs qui seraient funestes à votre foi. Les rêves sont le produit de l'émancipation de l'âme rendue plus indépendante par la suspension de la vie active et de relation. De là, une sorte de clairvoyance indéfinie qui s'étend aux lieux les plus éloignés ou que l'on n'a jamais vu et quelquefois même à d'autres mondes. De là encore le souvenir qui retrace à la mémoire les événements accomplis dans l'existence présente ou dans les existences antérieures. L'étrangeté des images de ce qui se passe ou s'est passé dans des mondes inconnus, entremêlés des choses du monde actuel, forment ces ensembles bizarres et confus qui semblent n'avoir ni sens ni liaison. L'incohérence des rêves s'explique encore par les lacunes que produit le souvenir incomplet de ce qui nous est apparu en songe. Tel serait un récit dont on aurait tronqué au hasard des phrases ou des parties de phrases. Les fragments qui resteraient étant réunis perdraient toute signification raisonnable. Pourquoi ne se rappelle-t-on pas toujours les rêves? C'est une question. Dans ce que tu appelles le sommeil, ce n'est que le repos du corps, car l'esprit est toujours en mouvement. Là, il recouvre un peu de sa liberté et correspond avec ceux qui lui sont chers, soit dans ce monde, soit dans d'autres. Mais comme le corps est une matière lourde et grossière, il conserve difficilement les impressions qu'a reçues l'esprit, parce que l'esprit ne les a pas perçues par les organes du corps. Question. Que penser de la signification attribuée aux rêves? Les rêves ne sont point vrais, comme l'entendent les diseurs de bonne aventure, car il est absurde de croire que rêver de telle chose annonce telle chose. Ils sont vrais en ce sens qu'ils présentent des images réelles pour l'esprit, mais qui souvent n'ont pas de rapport avec ce qui se passe dans la vie corporelle. Souvent aussi, comme nous l'avons dit, c'est un souvenir. Ce peut être enfin, quelquefois, un pressentiment de l'avenir, si Dieu le permet, ou la vue de ce qui se passe à ce moment dans un autre lieu et où l'âme se transporte. N'avez-vous pas de nombreux exemples que des personnes apparaissent en songe et viennent avertir leurs parents ou leurs amis de ce qui leur arrive? Qu'est-ce que c'est que ces apparitions, sinon l'âme ou l'esprit de ces personnes qui viennent communiquer avec le vôtre? Quand vous acquérez la certitude que ce que vous avez vu a réellement eu lieu, n'est-ce pas une preuve que l'imagination n'y est pour rien, si surtout cette chose n'était nullement dans votre pensée pendant la veille? Donc vous voyez, vous pouvez communiquer avec vos petits lumineux pendant que vous dormez. Il faut le demander, le formuler, sans éprouver l'énergie négative ou l'énergie basse, de basse vibration de la peur et du doute. Il faut vraiment que vous arriviez à laisser tomber les barrières, le mental, et que vous fassiez confiance à vos guides protecteurs, puisque quand on a ce genre de communication, nous sommes protégés par nos esprits protecteurs et nos esprits guides. Vous retrouverez les traces de ce que je vous dis dans beaucoup de littérature, notamment Monsieur Serge Boutboul, qui a retracé ce que je vous dis. Je vous trouverai des instants de lecture là-dessus. Il ne faut vraiment pas avoir peur et vous êtes attaché de toute façon par votre cordon d'argent. Vous êtes attaché à la matière du corps. Voilà. On voit souvent en rêve des choses qui semblent des pressentiments et qui ne s'accomplissent pas. D'où cela vient-il? C'est une question.
Réponse de l'esprit. Elles peuvent s'accomplir pour l'esprit, sinon pour le corps. C'est-à-dire que l'esprit voit la chose qu'il désire parce qu'il va la trouver. Il ne faut pas oublier que, pendant le sommeil, l'âme est toujours plus ou moins sous l'influence de la matière et que par conséquent, elle ne s'affranchit jamais complètement des idées terrestres. Il en résulte que les préoccupations de la veille peuvent donner à ce que l'on voit l'apparence de ce que l'on désire ou de ce que l'on craint. C'est là véritablement ce que l'on peut appeler un effet de l'imagination. Lorsqu'on est fortement préoccupé d'une idée, on y rattache tout ce que l'on voit. Question. Lorsque nous voyons en rêve des personnes vivantes que nous connaissons parfaitement accomplir des actes auxquels elles ne songent nullement, n'est-ce pas un effet de pure imagination ? Auxquels elles ne songent nullement, qu'en sais-tu ? Leur esprit peut venir visiter le tien, comme le tien peut visiter le leur, et tu ne sais pas toujours à quoi ils pensent. Et puis souvent, aussi, vous appliquez à des personnes que vous connaissez, et selon vos désirs, ce qui s'est passé ou se passe dans d'autres existences. Ah oui, ah oui. Alors, vous pouvez revivre en rêve à travers des personnes de votre vie actuelle, des événements qui se sont passés dans des vies antérieures. Et ce sont souvent avec les mêmes personnes ou avec des personnes qui ont gravité autour de vous, qui n'étaient pas forcément impliquées au jour le jour dans vos vies actuelles ou vos vies antérieure. Mais ça arrive souvent. Hein. C'est quand une histoire qui a quelque chose à régler, ça peut venir sous forme de rêve récurrent aussi. Hein. Alors, le sommeil complet est-il nécessaire pour l'émancipation de l'esprit ? C'est une question. Réponse de l'esprit. Non, l'esprit recouvre sa liberté quand les sens s'engourdissent. Il profite pour s'émanciper de tous les instants de répit que lui laisse le corps. Dès qu'il y a prostration des forces vitales, l'esprit se dégage. Et plus le corps est faible, plus l'esprit est libre. C'est ainsi que le demi-sommeil ou un simple engourdissement des sens présente souvent les mêmes images que le rêve. D'où la méditation aussi, qui vous permet de vous élever en vibration et qui vous rapproche aussi, il y a certaines disciplines comme le yoga, qui vous rapproche aussi, ou lors de certaines séances de Reiki ou de séances énergétiques, qui vous rapproche de cet état alpha. Hein, état alpha, état theta, état delta, qui vous rapproche de cet état de semi-rêve, semi-conscience, qui vous permet de connecter à des esprits, hein, tout en étant éveillé, mais dans un état différent de l'état de veille, et pas dans un état non plus de sommeil. Voilà. Mais ça, il y a des gens qui travaillent dans les énergies qui sauront mieux les expliquer que moi. Hein. Question 408. Il nous semble quelquefois entendre nous-mêmes des mots prononcés distinctement et qui n'ont aucun rapport avec ce qui nous préoccupe. D'où cela vient-il ? Réponse. Oui, et même des phrases tout entières, surtout quand les sens commencent à s'engourdir. C'est quelquefois un faible écho d'un esprit qui veut communiquer avec toi. Question. Souvent, dans un état qui n'est pas encore le demi-sommeil, nous avons les yeux fermés, nous voyons des images distinctes, des figures dont nous saisissons les plus minutieux détails. Est-ce un effet de vision ou d'imagination ? Réponse de l'esprit. Le corps étant engourdi, l'esprit cherche à briser sa chaîne. Il se transporte et voit. Si le sommeil était complet, ce serait un rêve. Question. On a quelquefois pendant le sommeil ou le demi-sommeil des idées qui semblent très bonnes et qui, malgré les efforts que l'on fait pour se les rappeler, s'effacent de la mémoire. D'où viennent ces idées ? Réponse de l'esprit. Elles sont le résultat de la liberté de l'esprit qui s'émancipe et jouit de plus de facultés pendant ce moment. Ce sont souvent aussi des conseils que donnent d'autres esprits. Alors, ça, je rajouterais que c'est une forme de connexion médianimique.
par exemple. Voilà, on connecte avec d'autres esprits. Et puis on revient avec des idées toutes fraîches. La tête est toute fraîche et la solution qu'on ne trouvait pas avant, bah c'est rigolo. Ah bah là voilà, voilà. Alors, question. À quoi servent ces idées et ces conseils puisqu'on en perd le souvenir et qu'on ne peut en profiter? Ces idées, alors réponse de l'esprit. Ces idées appartiennent quelquefois plus au monde des esprits qu'au monde corporel, mais le plus souvent, si le corps oublie, l'esprit se souvient. Et l'idée revient au moment nécessaire comme une inspiration du moment. C'est ce que je viens de vous expliquer, je n'avais pas encore lu. Je suis en train de me projeter avec mon corps astral. Non, je rigole. Question. L'esprit incarné, dans les moments où il est dégagé de la matière et agit comme esprit, sait-il l'époque de sa mort? Alors, je fais une petite parenthèse. Souvent, on dit qu'on ne peut pas rêver de sa propre mort. Ça, c'est un fait avéré, constaté. Et que, hop, on se réveille. Hein. Si vous avez rêvé, vous êtes au bord de falaise, que vous allez tomber ou quoi, hop, vous allez vous réveiller. Vous rêvez que vous tombez, vous vous réveillez. Vous rêvez que vous avez un accident de voiture, vous vous réveillez. Vous ne vous voyez pas mort. Je demande vos témoignages sous la vidéo, puisque la chaîne est une chaîne d'échange, évidemment. Alors, réponse de l'esprit. Souvent, il la pressent. Quelquefois, il en a la conscience très nette, et c'est ce qui, dans l'état de veille, lui en donne l'intuition. De là vient que certaines personnes prévoient quelquefois leur mort avec une grande exactitude. Alors, j'en ai jamais rencontré. J'ai entendu de la part de conjoints ou conjointes des histoires de rêves où la personne décédée n'a pas écouté et elle est décédée forcément. Mais je n'en ai jamais rencontré. Après, peut-être que vous, oui, je ne sais pas. On est ouvert à tout. Question. L'activité de l'esprit pendant le repos ou le sommeil du corps peut-elle faire éprouver de la fatigue à ce dernier? Réponse de l'esprit. Oui, car l'esprit tient au corps, comme le ballon captif tient au poteau. Or, de même que les secousses du ballon ébranlent le poteau, l'activité de l'esprit réagit sur le corps et peut lui faire éprouver de la fatigue. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait vrai parce que personnellement, j'ai besoin de beaucoup d'heures de repos, de mettre mon esprit au repos et mon corps au repos. Je vous le dis souvent. Et la plupart des médiums ou des personnes qui canalisent ou qui ont ces capacités, on met le mot qu'on veut, on n'est pas dans le jugement, sont des personnes fatiguées. On est des personnes fatiguées et l'esprit, lui, désincarné, ne connaît pas la fatigue, mais il a besoin de notre énergie terrestre pour pouvoir communiquer d'esprit à esprit avec nous et nous nous vidons facilement et nous avons besoin d'un temps de recharge. C'est pour ça que j'explique aussi que mes consultations, j'en reviens toujours au même, je ne peux pas faire à la chaîne et je mets pas des consultations à 6 mois d'avance parce que ça me stresse et je ne sais jamais si je serai en bonne forme pour avoir une bonne qualité de connexion avec vous et avec les esprits et avec la cartomancie et avec tous les outils que j'utilise pour vous l'avez constaté dans les vidéos de flash voyance, je ne suis pas là pour prouver quelque chose, je suis là pour répondre et pour transmettre. Visite spirit entre personnes vivantes. Du principe de l'émancipation de l'âme pendant le sommeil, il semble résulter que nous avons une double existence simultanée. Celle du corps qui nous donne la vie de relations extérieures et celle de l'âme qui nous donne la vie de relations occultes. Cela est-il exact? C'est une question. L'esprit répond. Dans l'état d'émancipation, la vie du corps cède à la vie de l'âme. Mais ce ne sont pas à proprement parler deux existences, ce sont plutôt deux phases de la même existence, car l'homme ne vit pas doublement. Question. Deux personnes qui se connaissent peuvent-elles se visiter pendant le sommeil? Réponse. Oui, et beaucoup d'autres
qui croient ne pas se connaître se réunissent et se parlent. Tu peux avoir, sans t'en douter, des amis dans un autre pays. Le fait d'aller voir pendant le sommeil des amis, des parents, des connaissances, des gens qui peuvent vous être utiles est tellement fréquent que vous l'accomplissez vous-même presque toutes les nuits. Question. Quelle peut être l'utilité de ces visites nocturnes puisqu'on ne s'en souvient pas forcément? Réponse. Il en reste ordinairement une intuition au réveil et c'est souvent l'origine de certaines idées qui viennent spontanément sans qu'on se les explique et qui ne sont autres que celles que l'on a puisées dans ces entretiens. Question. L'homme peut-il provoquer les visites spirites par sa volonté? Peut-il par exemple dire, en s'endormant, « Cette nuit, je veux me rencontrer en esprit avec telle personne, lui parler et lui dire telle chose ?» Réponse. Voici ce qui se passe. L'homme s'endort, son esprit se réveille, et ce que l'homme avait résolu, l'esprit est souvent bien loin de le suivre, car la vie de l'homme intéresse peu l'esprit quand il est dégagé de la matière. Ceci est, pour les hommes déjà assez élevés, les autres passent tout autrement leur existence spirituelle. Ils s'adonnent à leur passion ou restent dans l'inactivité. Il peut donc se faire que, selon le motif qu'on se propose, l'esprit aille visiter les personnes qu'il désire. Mais de ce qu'il en a la volonté étant éveillé, ce n'est pas une raison pour qu'il le fasse. Ouais, on ne décide pas forcément. On ne peut que demander, espérer, invoquer, mais c'est pas pour autant qu'on sera exaucé. Hein? Surtout quand on est en froid avec une personne qu'on aime, évidemment, ou qui est décédée. C'est un de nos plus chers désirs, mais c'est pas pour autant que notre esprit, une fois dégagé de la matière, garde cette pensée une fois endormi. Question. Un certain nombre d'esprits incarnés peuvent-ils se réunir ainsi et former des assemblées? Réponse. Sans aucun doute. Les liens de l'amitié anciens ou nouveaux réunissent souvent ainsi divers esprits heureux de se trouver ensemble. Par le mot ancien, il faut entendre les liens d'amitié que l'on avait contractés dans d'autres existences antérieures. Nous rapportons au réveil une intuition des idées que nous avons puisées dans ces entretiens occultes, mais dont nous ignorons la source. Question. Une personne qui croirait un de ses amis mort tandis qu'il ne le serait pas, pourrait-elle se rencontrer avec lui en esprit et savoir ainsi qu'il est vivant? Pourrait-elle dans ce cas en avoir l'intuition au réveil? Réponse de l'esprit. Comme esprit, elle peut certainement le voir et connaître son sort. S'il ne lui est pas imposé comme épreuve de croire à la mort de son ami, elle aura un pressentiment de son existence, comme elle pourra avoir celui de sa mort. On passe à un autre chapitre qui s'appelle « Transmission occulte de la pensée ». Question. D'où vient que la même idée, celle d'une découverte par exemple, se produit sur plusieurs points à la fois? Réponse de l'esprit. Nous avons déjà dit que pendant le sommeil, les esprits se communiquent entre eux. Eh bien, quand le corps se réveille, l'esprit se rappelle ce qu'il a appris et l'homme croit l'avoir inventé. Ainsi, plusieurs peuvent trouver la même chose à la fois. Quand vous dites qu'une idée est dans l'air, c'est une figure plus juste que vous ne croyez. Chacun contribue à la propager sans s'en douter. Notre esprit révèle ainsi souvent lui-même à d'autres esprits et à notre insu ce qui faisait objet de nos préoccupations pendant la veille. Alors pour ma part, c'est le matin au réveil que je revenais avec les idées de vidéo et les idées de communication, des flashvoyances, de ce que je devais faire. En fait, je reviens avec ma feuille de route. Oui, c'est pas parce que le plus gros est passé pour nous tous. On est au mois de Marie et c'est comme ça que je suis. Je me suis permise de me dire la petite secrétaire des petits lumineux. C'est de cette manière que j'ai communiqué le plus avec eux. Et c'était inscrit dans mon esprit. Mais moi, je sais que c'est pas une idée personnelle à moi. Je sais que c'est un travail collectif que j'ai fait.
Et puis je l'ai fait avec vous aussi, les vivants. Vous m'avez porté, vous m'avez aidé, vous m'avez défendu. Vous avez créé aussi, en tant qu'esprit, un égrégore positif. Hein, et je veux qu'on continue sur la chaîne à le créer, cet égrégore. Question. Les esprits peuvent-ils se communiquer si le corps est complètement éveillé? Réponse de l'esprit. L'esprit n'est pas renfermé dans le corps comme dans une boîte. Il rayonne tout alentour. C'est pourquoi il peut se communiquer à d'autres esprits, même dans l'état de veille, quoiqu'il le fasse plus difficilement. D'où vient que depuis... Ah oui, oui, c'est difficile pour la plupart d'entre vous, c'est même carrément pas possible. Mais on peut le faire, mais pas toujours. Il faut être élevé vibratoirement, il faut être en forme. Question. D'où vient que deux personnes parfaitement éveillées ont souvent instantanément la même pensée? Réponse de l'esprit. Ce sont deux esprits sympathiques qui se communiquent et voient réciproquement leurs pensées, même quand le corps ne dort pas. Il y a entre les esprits qui se rencontrent une communication de pensée qui fait que deux personnes se voient et se comprennent sans avoir besoin de signes extérieurs du langage. On pourrait dire qu'elles se parlent le langage des esprits. On communique d'esprit à esprit. Il y a des expressions d'ailleurs qui disent que les grands esprits se rencontrent. Alors, léthargie, catalepsie, mort apparente, coma. Question. Les léthargiques, les catalepsiques, etc. voient et entendent généralement ce qui se passe autour d'eux, mais ne peuvent le manifester. Est-ce par les yeux et les oreilles du corps? Réponse. Non, c'est par l'esprit. L'esprit se reconnaît, mais il ne peut communiquer. Question. Pourquoi ne peut-il pas se communiquer? Réponse. L'état du corps s'y oppose. Cet état particulier des organes vous donne la preuve qu'il y a en l'homme autre chose que le corps, puisque le corps ne fonctionne plus et que l'esprit agit. Question. Dans la léthargie, l'esprit peut-il se séparer entièrement du corps de manière à donner à celui-ci toutes les apparences de la mort et y revenir ensuite? Réponse. Dans la léthargie, le corps n'est pas mort puisqu'il y a des fonctions qui s'accomplissent. La vitalité y est à l'état latent, comme dans la chrysalide, mais elle n'est point anéantie. Or, l'esprit est uni au corps tant que celui-ci vit. Une fois les liens rompus par la mort réelle et la désagrégation des organes, la séparation est complète et l'esprit n'y revient plus. Quand un homme qui a les apparences de la mort revient à la vie, c'est que la mort n'était pas complète. Réponse. Peut-on par des soins donnés en temps utile renouer des liens prêts à se rompre et rendre à la vie un être qui, faute de secours, serait mort définitivement? Réponse de l'esprit. Oui, sans doute, et vous en avez tous les jours la preuve. Le magnétisme est souvent dans ce cas un puissant moyen parce qu'il rend au corps le fluide vital qui lui manque et qui était insuffisant pour entretenir le jeu des organes. La léthargie et la catalepsie ont le même principe qui est la perte momentanée de la sensibilité et du mouvement par une cause physiologique encore inexpliquée. Elles diffèrent en ce que, dans la léthargie, la suspension des forces vitales est générale et donne au corps toutes les apparences de la mort. Dans la catalepsie, elle est localisée et peut affecter une partie plus ou moins étendue du corps, de manière à laisser l'intelligence libre de se manifester, ce qui ne permet pas de la confondre avec la mort. La léthargie est toujours naturelle, la catalepsie est quelquefois spontanée, mais elle peut être provoquée et détruite artificiellement par l'action magnétique. Somnambulisme. Le somnambulisme naturel a-t-il du rapport avec les rêves? Comment peut-on l'expliquer? C'est une interdépendance de l'âme plus complète que dans le rêve, et alors ses facultés sont plus développées, elle a des perceptions qu'elle n'a pas dans le rêve, qui est un état de somnambulisme imparfait. Moi, ça, je vous le lirai plus tard parce que je trouve que c'est un chapitre à part. Ouais, je vais mettre une petite croix. Je pense que on a bien répondu, puis ça vous fait des vidéos quand même assez longues. Voilà, je voulais vous répondre et vous expliquer qu'en fait, je vous l'explique comme je vous le disais au début de la vidéo. En fait, la nuit, vous travaillez. La nuit,
vous avez la possibilité en dehors de votre mental et en dehors de la lourdeur du corps de communiquer, de voyager et de revenir avec des pensées, des idées, des communications avec, je mets les petites coches pour me rappeler, des communications avec des êtres que vous aimez, des petits lumineux. Comme je vous le disais au milieu de vidéo, moi c'est comme ça que je revenais toujours, d'ailleurs j'ai dû le dire dans des flashs voyants, je sais plus trop, j'en ai fait tellement, que je revenais avec ma feuille de route. Voilà, c'était clair, c'était limpide. Là, j'ai vu que j'étais mis un petit peu en pause, comme si on m'avait mis un petit peu en vacances. J'ai fait mes consultations. Vous avez vu que j'attendais toujours les conseils, les consignes aussi. Et ben là, ça revient, vous voyez, comme je l'explique au début de la vidéo. Alors, je vais vous dire namasté, je vais vous souhaiter une très belle feuille de route dans vos rêves. N'hésitez pas à faire les demandes, pourquoi pas, même lors d'une séance de Reiki ou d'une séance de magnétisme ou quand vous vous endormez. Je le dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes pour les esprits désincarnés, loin de là. Il n'y a pas de questions bêtes pour les petits lumineux. Il n'y a que les êtres humains pour penser des choses pareilles et être dans le jugement. Ils ne sont jamais dans le jugement. Et si ce n'est pas pour vous, et si vous n'avez pas le droit d'avoir accès à ce type de réponse, ou si ça ne doit pas être placé sur votre chemin de vie, dans votre incarnation, à l'espace-temps actuel humain de maintenant, ça ne sera pas fait. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à avoir peur. On peut appeler ça des voyages astrales aussi, on peut appeler ça comme on veut, on peut mettre des mots un petit peu sur tout ce qu'on veut. Et pourtant, vous voyez que quand on a affaire à des esprits éveillés, élevés, quand même, hein, c'est ce que faisait Allan Kardec, il connectait les médiums avec des esprits éveillés. Vous voyez que les réponses sont très simples et très cartésiennes, ce qui peut vous décontenancer. D'ailleurs, des fois, quand on est en consultation, si vous avez eu des consultations avec des personnes plus axées sur l'astrologie, la numérologie, la cartomancie, vous constatez en vous tournant vers nous, c'est une autre forme aussi d'accompagnement, pourquoi pas, où vous constatez que les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Elles se rejoignent d'une manière générale, elles se rejoignent dans la matérialité, dans ce que vous avez à explorer, mais les esprits vous donneront vraisemblablement beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de... Ils ne sont pas trop dans la matérialité, donc c'est vrai que quand vous posez trop les questions liées à la voiture, alors à moins que ça ait une importance capitale pour vous, vraiment, ça ils sauront vous répondre, mais c'est vrai, pour avoir échangé avec beaucoup d'autres collègues médiums, c'est pas tout à fait pareil qu'une simple séance de cartomancie, hein. C'est vraiment un accompagnement que vous vous offrez. Et à un moment, comme je vous le dis souvent, ou certainement d'autres que moi vous le disent aussi, il n'y a pas que moi, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment pour vous, c'est vraiment une présence, et c'est un souvenir qui vous reste après. Et ces souvenirs-là, comme dans vos rêves, dans vos voyages, quelquefois on fait un contact et on en garde le souvenir, il est très très clair, hein. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, j'ai remarqué aussi, vous êtes revenus avec des souvenirs de rêves que vous avez faits, où vous avez vu votre père, votre mère, votre mari, vous l'avez vu, vous avez parlé avec, ce sont des instants brefs, colorés, lumineux, dont vous vous souviendrez jusqu'à votre dernier souffle. Et quand on revient avec ces idées, que c'est clair, que c'est concis, que c'est précis, vous pouvez dire que votre esprit a voyagé et a rencontré vos entités, et a rencontré vos guides, et a rencontré vos esprits protecteurs, vos profs. Voilà.
vos profs. Je vous fais de gros bisous, je vous dis namasté et je vous dis à très vite pour d'autres instants ensemble à développer et à avancer sur notre chemin spirituel. Elle se lève aussi, c'est vraiment rigolo.